Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur le Super Saiyan. Bon, ok, ça date d'il y a 2 ans, mais voilà, faut la finir un jour quand même. Nous avions donc commencé la partie 1 avec uniquement les Super Saiyan canon et officiels. Nous allons à présent commencer la partie 2 sur les Super Saiyan non canon, mais officiels, qui apparaissent en fait soit dans des films, soit dans des jeux vidéo, mais qui ne sont pas canons à l'histoire. Par exemple, le Gigi Super Saiyan. Certains l'appellent le faux Super Saiyan, mais en fait c'est plus ou moins le vrai Super Saiyan, voilà pourquoi. On ne connaît pas le multiplicateur de puissance du Gigi Super Saiyan, mais si on considère que c'est un Super Saiyan 0,5, ce qui est plus ou moins le cas, son multiplicateur de puissance est de 50 divisé par 2, c'est-à-dire 25. Pour atteindre ce stade, c'est comme le Super Saiyan 1, il faut de l'entraînement et de la colère. Les stades de cette forme sont inconnus, même si Goku dans un épisode filler paraît avoir un Gigi Super Saiyan calme, donc au stade numéro 4, ça reste un filler et puis on n'en est pas du tout sûr. Niveau dans l'arc, même si c'est un film, donc je devrais dire niveau dans le film, niveau dans le film, le Gigi Super Saiyan est beaucoup plus fort que Slug, et évidemment moins fort que le Super Saiyan 1, et ça c'est pas dans le film. Ensuite vient la transformation de Broly, la transformation légendaire, le Super Saiyan légendaire, waouh, c'est incroyable. Le Super Saiyan légendaire apparaît dans les films 8 et 10, donc les films de Broly, sachant que Bio Broly ne compte pas, ni comme étant un film de Broly, ni comme étant un film tout court. Son multiplicateur de puissance est totalement inconnu. Enfin, si, techniquement il est connu, techniquement il est exponentiel. Oui, c'est possible que vous ne comprenez rien à ce que je dis depuis tout à l'heure. Je vous renvoie à ma vidéo sur Broly. Pour atteindre ce stade, il faut être le Super Saiyan légendaire. Bon, a priori, on n'a pas vraiment d'explication, hein. Les stades de cette transformation sont inconnus, même si je doute qu'il y en ait. Et dans le film, Broly est beaucoup plus fort que toutes les Z-Team, mais alors vraiment tous, ils y vont à plusieurs, mais ça sert à rien, il les met sur le parquet, et il est lui-même moins fort que Goku, qui a rassemblé l'énergie de tous les combattants de la Z-Team. Ou, comme j'aime l'appeler, et comme on l'appellera par la suite sur cette chaîne, Z-Goku. Waouh, quel nom absolument incroyable. Dans la continuité du Super Saiyan légendaire, nous avons le Super Saiyan légendaire 3, carrément. Même s'il paraît sorti d'un fan manga écrit par Jean-Michel du 42 qui adore colorier les cheveux de Super Saiyan Blue en vert, le Super Saiyan légendaire 3 est bien canon car il apparaît dans Dragon Ball Heroes, jeu vidéo non canon et officiel. Son multiplicateur de puissance est inconnu comme le Super Saiyan légendaire, mais on peut considérer que c'est le même que celui du Super Saiyan 3, donc 400. Pour atteindre ce stade, il faut pas trop le Super Saiyan légendaire et vouloir beaucoup d'argent surtout, parce que ce truc n'est pas sorti du cœur de Toriyama. Les stades de cette transformation sont inconnus, même si pour le coup je pense que l'argent est plus fort que la logique, et j'ai pas joué à Dragon Ball Heroes et j'ai pas l'intention d'y jouer, donc je ne pourrai pas vous informer de son niveau. De plus c'est un jeu vidéo, donc les niveaux ne sont pas du tout précis. Nous arrivons au Super Saiyan 4, la transformation de Dragon Ball GT. Son multiplicateur de puissance est inconnu, mais avec un petit calcul mathématique fort papicadianton, on peut considérer que le Super Saiyan 4 multiplie la puissance de base par 3200. Pour l'atteindre, il faut maîtriser la transformation du Ozaru doré, qui est en fait le Ozaru Super Saiyan. Les stats de cette transformation sont inconnus, et par rapport au niveau dans l'arc, alors j'ai regardé les 3 premiers épisodes de Dragon Ball GT. Voilà, donc je peux vous informer sur le dernier arc de Dragon Ball GT, l'arc des dragons maléfiques. Dans cet arc donc, le Super Saiyan 4 est plus fort que les deux dragons là qui ressemblent au frère Bogdanov. Le Super Saiyan 4 est moins fort que Omega Shenron, qui est moins fort que Gogeta en Super Saiyan 4. Mais genre vraiment moins fort. Nous allons à présent terminer cette vidéo avec la partie 3, dans laquelle nous allons regrouper les Super Saiyan non canon et non officiels, qui sont généralement sortis de fan manga. Alors du coup, bien évidemment, je vais pas tous les sortir, ça impliquerait d'avoir lu tous les fan manga de Dragon Ball, et donc je vais seulement en citer quelques-uns. Le Super Saiyan 5, transformation iconique de Dragon Ball AF, on ne connaît pas son multiplicateur de puissance, mais avec les calculs de tout à l'heure, on peut théoriser qu'il multiplie la puissance de base par 51 200, ce qui est tout de même pas négligeable. Pour le coup, j'ai pas lu Dragon Ball AF, j'ai tenté les premiers scans et puis j'ai directement fui, donc je ne pourrai malheureusement pas vous en informer. En fait, je n'ai parlé que d'un seul Super Saiyan de fan manga, parce que les fan manga c'est pas vraiment mon délire. Là, je vais vous parler d'un Super Saiyan qui vient d'un fan animé. Cet animé s'appelle Anime War, ou Goku versus Saitama, et la transformation s'appelle le Super Saiyan White. Le Super Saiyan White est une transformation au Ki divin. Son multiplicateur de puissance est complètement inconnu, en même temps à partir du Ki divin, et les conditions pour l'atteindre sont
concentration, l'entraînement, la colère et le Super Saiyan Blue entièrement maîtrisé. Je parle pas du Super Saiyan Blue 100% du manga Dragon Ball Super, hein, je parle d'un Super Saiyan Blue assez bien maîtrisé quoi. Il n'y a pas de stade dans cette transformation. Dans l'anime, le Super Saiyan White est plus fort que le Super Saiyan Blue, ça c'est évident, mais pour le coup, Goku en Super Saiyan White est plus fort que Black Goku en Super Saiyan White. Goku Super Saiyan White donc, qui est moins fort que ce mec dont j'ai totalement oublié le nom, qui est lui-même moins fort que la prochaine transformation que je vais vous présenter. Le Super Saiyan White, Kaioken multiplié par 100, et la transformation ultime, pour l'instant, de Animoire. Son multiplicateur de puissance est inconnu. Cependant, ce qu'on sait, c'est que son multiplicateur de puissance est celui du Super Saiyan White multiplié par 100. Pour l'atteindre, il faut le Super Saiyan White, pas obligatoirement maîtrisé, le Kaioken maîtrisé à 100%, parce que bon, pour le multiplier par 100, faut le faire quand même, et la technique de soin divin, qui est une technique apparaissant dans Animoire. Le principe donc de cette technique est d'utiliser le Kaioken x 100, ce qui détruit le corps, mais de régénérer le même corps avec le soin divin. Du coup, ça fait perdre masse d'énergie, hein, je vous laisse deviner. Kaioken x 100 plus technique divine, et en plus ça fait perdre des années de vie, donc vraiment, c'est pas rentable. Niveau, bon bah du coup je vous ai déjà dit qu'il était plus fort que ce mec là, et il est moins fort que ce même mec, non, je me suis toujours pas rappelé son nom, qui a absorbé le pouvoir de Goku. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est la dernière partie de la vidéo sur le Super Saiyan. Le dossier de cette vidéo me traînait dans les pattes là depuis décembre 2017, donc il fallait bien que je la sorte. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez mettre un gros pouce rouge dans ma face, mais si vous avez aimé, vous pouvez donner de votre énergie au Genki Dama de la chaîne en vous abonnant. Vous pouvez liker aussi, ça fait pas de mal, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.